MaxUp, c'est un programme de recherche et de création en milieu universitaire. C'est la 6e édition cette année. Donc le principe, c'est d'inviter un ou une artiste à intervenir auprès des étudiants et des étudiantes et des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses qui sont issus en fait de disciplines qui ne sont pas l'art contemporain. C'est une manière en fait de rencontrer l'art contemporain, de le découvrir, de le vivre de l'intérieur. Mathilde Chénin, c'est une artiste chercheuse. L'ensemble des chercheurs qui ont participé à son groupe ont cette habitude de travailler la recherche et d'avoir des temps académiques pour présenter leurs recherches. Et ils se retrouvent là à réfléchir complètement autrement, à repenser les interactions et donc cette force en fait du collectif qui a été interrogée pendant toutes les séances. On a travaillé à partir d'un projet que j'ai voulu réitérer dans le cadre de MaxUp. C'est un projet qui s'appelait « Pour une permaculture des groupes » et qui s'intéressait aux dynamiques propres à des groupes en fait. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe tient ensemble? Qu'est-ce qui fait commun? Voilà, toutes ces choses qui me préoccupent depuis très longtemps. Pour moi, cette idée de permaculture des groupes, c'était une sorte d'expression un peu métaphorique pour réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'un groupe, dans un contexte, va tenir ensemble. La méthodologie qu'on a suivie tout au long de ce parcours de recherche ensemble, c'est d'aller, à chaque séance, visiter un lieu différent. Et à chaque fois, un lieu qui est des lieux de campus, en fait, les lieux qui abritent le travail, la recherche, les pratiques des étudiants et des étudiants-chercheurs. Et à chaque fois, dans ces lieux, l'idée, c'était d'abord de prendre la mesure de ces lieux-là, de collecter des matières, des mots, des objets qui faisaient la teneur, qui faisaient la spécificité, la singularité de ces lieux. On a nous-mêmes fait une petite expérience du même style que celle qu'on va montrer aux gens, où en fait on s'est baladé les yeux bandés, où on avait une personne qui devait nous guider. Pareil, dans la même optique, on devait décrire les sensations qu'on avait eues. Et ensuite, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour ce projet. Pour moi, MaxUp, c'est une expérience que tout le monde peut y participer, qu'il soit de domaines différents, pour être en contact avec des artistes et voir un peu comment ça peut se passer en préparation d'une œuvre ou d'un projet artistique. Pour moi, ça représente une occasion unique pour les étudiants d'aller interroger ce qu'on va appeler le processus de création, qui est toujours un processus risqué, sur lequel on connaît le point de départ, mais on ne connaît pas le chemin pour arriver à l'objectif. Pour moi, MaxUp, c'est ça, c'est de permettre aux étudiants d'oser, de se libérer, de prendre des chemins qu'ils n'ont peut-être jamais pris et de s'apercevoir que c'est en acceptant de se libérer qu'on arrive à faire des choses qui sont originales. Le moment de la restitution, c'est vraiment le moment clé du projet, puisqu'il demande aux étudiants et aux enseignants de devenir les médiateurs de leur propre projet. Donc d'un coup, ils doivent se retourner sur l'expérience qui a été vécue pendant toutes les séances et la rendre accessible à d'autres. Donc c'est encore une nouvelle étape de réflexion par rapport à ce qui a été vécu. On propose vraiment au public la surprise déjà de la rencontre avec ces étudiants qui vont les embarquer dans des expériences, dans des ateliers, dans des récits qui surprennent quand on vient visiter un musée le dimanche après-midi. On propose aux personnes de faire des visites dans le musée, mais des visites un peu particulières parce qu'elles seront sensoriellement perturbées. Et à partir de cette expérience dans laquelle les étudiants vont accompagner les publics, on va ensuite revenir ensemble avec ces personnes pour parler de ce qu'ils ont ressenti et à partir de là, collecter des mots qui vont venir nourrir notre banque de mots sur la permaculture des groupes.
C'est hyper intéressant du coup de voir qu'on avait anticipé des choses qu'en fait on maîtrise plus tellement et qu'on a des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Je pensais qu'il y aurait quelques curieuses qui viendraient, mais je pensais que ça resterait un peu marginal parce que les gens viennent voir une expo et que ils sont venus pour cette expo-là et pas pour tenter autre chose. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne dynamique, donc super intéressant.